Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon site internet, ma page Instagram ou ma page Facebook. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le thème du burn-out. Alors, le burn-out fait un petit peu partie de notre vocabulaire actuel, on l'entend un petit peu partout, mais qu'est-ce que c'est que le burn-out? Et je vous donne 3 types de burn-out. Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Alors le burn-out, qu'est-ce que c'est? On l'entend au travail, on entend des collègues qui sont en burn-out, on entend des voisins, on entend des amis qui sont au burn-out. Mais tout compte fait, c'est quoi le burn-out? Je vous explique tout ça. Alors, il existe 3 sortes de burn-out. C'est 3 sortes d'épuisement. Tout d'abord, la définition du burn-out. Alors, le burn-out est une forme d'épuisement, d'une fatigue profonde qui peut être du cadre de la vie privée ou du cadre de la vie professionnelle. Le burn-out est une fatigue profonde. La personne n'arrive plus à allumer son moteur, si je peux le dire comme ça. Elle n'arrive plus à se mettre en route et elle se désinvestit de tout ce qui l'entoure. Ça peut être tout aussi bien de sa vie privée, comme les enfants, le mari, que de son travail, les tâches qu'elle a à faire à son boulot. Il existe 3 sortes d'épuisement de burn-out. Alors, il y a le burn-out néfaste, le burn-out classique et le burn-out d'épuisement. Tout d'abord, le burn-out néfaste, c'est au niveau du travail. C'est un travail monotone qui ne stimule plus, qui ne donne plus de petits papillons dans le ventre et on se sent à la limite même inutile. Le travail est peu stimulant ou plus du tout stimulant et le milieu de travail est ou soit néfaste avec un collègue qui est vraiment négatif ou des collègues ou même un environnement conflictuel. Ça, c'est le burn-out néfaste. Le deuxième style de burn-out, c'est le burn-out classique. Alors, c'est la personne qui va travailler de plus en plus, sans même s'en rendre compte. Elle ne va plus mettre de limite, de pont entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle va travailler tout le temps, le samedi, le dimanche, le soir même à 22 h, elle va ouvrir ses mails. Et cette personne travaille donc de plus en plus. Dans ce cas de figure, la personne va travailler de plus en plus jusqu'à l'épuisement. Et au fait, elle est à la recherche de la gratification. Elle est tout simplement à la recherche d'une reconnaissance de ce qu'elle fait est bien. Cette recherche de gratification pour compenser le stress, car à force de travailler sans avoir un moment de stop, eh bien le corps se met en stress. Et que ce soit pour cette personne ou pour nous, c'est juste pareil pour tout le monde. Ça, c'est le cas du burn-out classique. Le troisième cas de figure du burn-out, c'est le burn-out d'épuisement. Alors la personne fait parfaitement bien son travail, peut-être même un peu trop parfaitement, et elle va être confrontée à trop de travail. Donc elle n'arrive pas à terminer sa tâche journalière, ses tâches journalières. Elle termine la journée et il y a peut-être encore 50 ou 20 mails qui ne sont pas ouverts, qui n'ont pas été travaillés. Donc elle est confrontée à trop de travail. Et comme elle a envie de faire parfaitement bien son travail, elle est confrontée journalièrement à du stress, à une frustration. Avec le burn-out d'épuisement, la personne termine par se dévaloriser et parfois même n'a plus confiance en elle. Elle se dit tout simplement, je ne suis plus capable de faire mon travail. Je n'arrive plus à terminer mes tâches et donc elle va se dire, je suis nulle, je n'y arrive plus. Elle va se
dévalorisé. Voici donc les 3 cas de figure du burn-out. Alors quand je travaille avec une personne en burn-out, sachez que ça met du temps. C'est pas en un mois qu'on se remet d'un burn-out, pas du tout. Il faut même plusieurs mois, je dirais même plutôt 6 mois. Parce qu'il faut que d'abord que la personne accepte qu'elle soit dans cet état de burn-out et après qu'elle décide de changer son comportement par rapport à son travail ou par rapport à sa vie privée. Dans mon cabinet, j'explique toujours que nous fonctionnons un petit peu comme un arrosoir d'eau. Vous savez, les petits arrosoirs dans lesquels on met de l'eau pour arroser nos plantes. Eh bien, on donne énormément de notre énergie, on donne énormément d'eau aux autres. Eh bien, à un moment donné, notre arrosoir, eh bien, il est vide parce qu'on a donné beaucoup de sa personne par rapport à son travail ou par rapport à sa vie privée et on n'a pas eu le temps ou on n'a pas su ou on n'a pas pu se recharger d'eau. Eh bien, l'arrosoir est vide. On vous demande de donner encore de l'eau, mais le problème c'est que l'arrosoir est vide. Et ça aussi, c'est un travail à faire quand on est en burn-out, c'est apprendre à se faire du bien à soi-même. Il faut remettre de l'eau dans son arrosoir. Et cela peut se faire par des petits gestes au quotidien. Voici donc le sujet que j'avais envie de voir avec vous, le burn-out, les 3 sortes de burn-out, comment faire pour essayer de s'en sortir du burn-out. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, comme ça vous serez avertis de mes prochaines vidéos. Je poste une vidéo au moins toutes les semaines et pourquoi pas commenter et partager ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.